fidèlement mes fonctions de président national 2023 de la Jeune Chambre internationale Sénégal. À faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances de cette organisation. Et à respecter et faire appliquer en tout temps la Constitution et les règlements de cette organisation. Dites, je le jure. Je le jure. Chers officiers nationaux et locaux, chères amies directrices de la rentrée solennelle, chers amis membres, postulants, sympathisants, en vos grades, rangs, qualités, tout protocole observé, bonsoir. Une occasion solennelle avec des personnes exceptionnelles pour passer un moment sensationnel en ce jour de notre rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Sénégal. Il me plaît de dire qu'incommensurable est ma joie de vous compter parmi nous. Qu'il me soit aussi permis en ce jour heureux de vous souhaiter d'un ton chaleureux la bienvenue. Et quel meilleur choix que celui de la Chambre de commerce, ce partenaire historique dont le compagnonnage avec la Jeune Chambre remonte à la création de notre mouvement en 1915 aux États-Unis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les guerres récentes et la pandémie mondiale ont provoqué d'importants bouleversements socio-économiques et aussi ont entravé la progression des objectifs de développement durable dans le monde. Ces événements ont entraîné la nécessité impérieuse de réorienter notre attention et de nous unir pour avancer dans un esprit commun. En tant que jeunes, nous sommes plus que jamais appelés à nous engager et à prendre des responsabilités pour garantir que le monde de demain, notre monde, emprunte la bonne trajectoire. Aimable Assemblée, la rentrée solennelle, cet événement marque le coup d'envoi du marathon des actions qui nous attend dans le cadre de l'exercice de notre mandat d'une année à la mise en œuvre de notre plan d'action 2023. Ce dernier portant essentiellement sur le thème de l'inclusion financière. Il me plaît de dire que le choix de cette thématique intervient alors que le Sénégal vient tout juste d'adopter une stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026. À ce titre d'ailleurs, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a aménagé un cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière à l'horizon 2026. L'objectif de cette stratégie, qui s'étend sur un avenir de 5 ans, est d'atteindre un taux d'inclusion financière de 65% et de 90% pour les personnes morales. S'agissant des personnes physiques, la cible de la SNIF, c'est la stratégie nationale, et en priorité les populations rurales, les femmes et les jeunes. C'est donc partant de ce constat, de ce cible jeune, que nous apportons notre contribution à l'atteinte de cette politique publique, notamment l'axe 3 qui prévoit des actions pour l'amélioration de la culture financière des populations et de la protection des usagers des services financiers. C'est donc dans ce sillage aussi que nous nous engageons au cours de cet exercice à promouvoir à l'échelle nationale la diffusion de connaissances et de bonnes pratiques en matière d'inclusion financière. Les défis d'aujourd'hui ne pouvant être réglés par des solutions d'hier, l'innovation s'impose à nous et le vice-président exécutif national ici présent prendra le temps de vous expliciter ce que nous comptons faire en 2023. Auguste auditoire, aujourd'hui nous lançons officiellement le début de nos activités. Activités dont la préparation remonte au lendemain de l'élection de ce comité directeur national qui vient de prêter serment en octobre 2022. C'est aussi l'occasion de se rappeler
les grandes missions, les objectifs qui sont les nôtres et que nous devons d'atteindre. C'est le lieu de s'apercevoir que les défis sont nombreux, les attentes multiples, la tâche ardue. La mission peut être difficile, mais l'atteindre n'est pas impossible. Aussi difficile que soit le chemin, il reste notre chemin. Et comme disait Søren Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Notre slogan 2023, en grand, nous invite à l'appétence au risque. En grand nous impose la perfection. En grand nous exige le succès. Ensemble, nous y arriverons. À vous, chers membres du comité directeur national, je salue votre dévouement et votre engagement pour faire rayonner cette organisation. Engagés et impliqués, ne ménageant aucun effort afin de faire de ce mandat une grande réussite. Nous sommes investis de la confiance de ces organisations locales et nous ne connaîtrons le véritable réconfort que si nos efforts apportent à notre organisation un eau fort dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Je souhaite qu'à la fin de notre mandat, nous puissions nous dire, en nous regardant dans le blanc des yeux, nous avons réussi. Cette réussite ne se mesurera qu'à la grandeur de nos desseins pour la Jeune Chambre Sénégal, que nous poursuivrons dans un résultat qui sera, j'en suis convaincu, immense. À vous, organisation locale de la Jeune Chambre Sénégal, chers amis, il n'y a pas de Jeune Chambre Sénégal sans vous. Vous êtes notre force, vous êtes notre courage, la raison de notre action. Mais par-dessus tout, vous êtes nous. Nous sommes tous affiliés à des organisations. Vous êtes nos présidents. À cette organisation, et cette organisation est la vôtre. Alors je nous invite à l'action en grand. J'en appelle à votre sens de l'engagement, que je connais immense, et de la responsabilité. J'en appelle à votre amour pour notre organisation. J'en appelle à votre respect, surtout, des principes, des valeurs et de notre Constitution. Dans l'harmonie, œuvrons tous ensemble pour faire de la Jeune Chambre Sénégal une organisation dont le dynamisme sera inégalé dans la zone Afrique-Moyen-Orient. Ensemble, nous le pouvons. Chers présidents nationaux, je ne veux pas parler de passe-président, il demeure des présidents nationaux. Chers sénateurs, nous sommes tous là aujourd'hui parce que vous avez laissé un legs. Nous vous serons à jamais reconnaissants pour avoir transmis votre passion de ce mouvement à cette génération de jeunes. De vous, nous attendons ce que vous savez faire le mieux et que vous faites chaque jour. Donnez des conseils, exprimez vos recommandations, apportez votre soutien moral et surtout financier. C'est important. Merci d'être venus aussi nombreux, chers aînés. À vous, chers partenaires, sponsors, présents dans la salle. Il n'y a de véritable réussite que dans la collaboration. Et en vous associant à nous, vous associez votre image à tout le réseau Jeune Chambre, qui est présent, je le rappelle, dans 117 pays. En nous accompagnant, vous nous faites davantage connaître, vous vous faites davantage connaître. Et vous aidez des jeunes à forger leur patriotisme pour ce pays. Collaborons, progressons en restant ensemble. Je souhaite que notre compagnonnage nous conduise dans les plus hautes sphères. Merci de nous avoir fait confiance. Chers parents, vous n'avez pas hésité à associer votre personne à ce mandat qui s'annonce en grand. Nous sommes rassurés à l'idée de pouvoir compter sur vos conseils, vos recommandations et vos orientations pour la réussite de ce mandat. Nous ferons de notre mieux et tous les officiers ici présents en sont conscients pour que le mandat soit à la hauteur de votre prestige. À vous, chers invités, vous êtes merveilleux. Et vous nous rendez aussi heureux de votre présence. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'avoir fait le déplacement. D'où que vous veniez, merci d'être là, malgré vos occupations. Vous avez accepté de nous honorer de votre présence, de nous accorder une partie si précieuse de votre temps. Nous apprécions cela et vous apprécions. Je ne saurais donc terminer mon propos sans témoigner ma reconnaissance et ma gratitude à toutes ces personnes sans lesquelles je ne saurais arriver là. Que vous soyez dans l'ombre ou au grand jour, je vous dois que je le sais. Je vous porte dans mon cœur. À ma famille maternelle, à Barigay du Walou, Djombaïsa de Mewan au Kayor.
mes chers parents, mes indispensables ici présents, mes amis et camarades de l'école Herman Maïna de Kaolack, du collège Bassirou Mbacké de Kaolack, du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, du National Training Academy de l'Égypte, à mes frères de l'Agora, ils se reconnaîtront, mes collègues du groupe Banque de Dakar ici au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Portugal et en Espagne, surtout à ma seconde famille, vous, chers amis, membres de la Jeune Chambre Sénégal, à mes confrères et consoeurs de la 35e Académie Jeune Chambre du Japon, merci d'avoir tous contribué à ce que je suis devenu. La liste n'étant point exhaustive, je ne saurais la clore sans rendre hommage à ma chère épouse, Dior et mon fils bien-aimé, Mamadou Moustapha Sangoné. Je vous aime. Durant ce mandat, je passerai plus de week-ends aux activités Jeune Chambre qu'avec vous. Mais à coup pas par avance. À toutes et à tous, mes remerciements renouvelés. Merci de votre présence, merci de votre attention, merci de m'avoir prêté bonne oreille. Vive la Jeune Chambre internationale, vive la Jeune Chambre Sénégal, 2023 en grand, je vous remercie.